Bienvenue à tous pour votre flash d'information qui décape, celui qui ne prend pas de gants, surtout quand l'actualité pue le renfermer. Accrochez-vous, car aujourd'hui la France est à l'arrêt, ou du moins elle rame sévèrement. Les taxis sont en guerre, une guerre nationale, et vous allez comprendre pourquoi votre journée risque d'être compliquée. Au programme, une réforme qui met le feu aux poudres, des VTC toujours dans le collimateur, et des opérations escargots qui transforment nos routes en parking à ciel ouvert. Préparez-vous à une révélation sur ce qui se trame réellement derrière ce chaos organisé. Alors, le coupable désigné, le grand méchant loup de cette histoire, la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM pour les intimes. Figurez-vous que nos énarques ont eu une idée géniale, réformer la tarification du transport sanitaire. Fini le bon vieux taximètre, place à un forfait national fixe, 13 petits euros. Oui, vous avez bien entendu, 13 € pour trimballer des malades, qu'importe ou presque la distance. Une somme dérisoire qui, selon les taxis, ne prend absolument pas en compte les spécificités territoriales ni les réalités du terrain. Vous imaginez le tableau en zone rurale ? Les chauffeurs hurlent déjà à une baisse de revenus de 35% en moyenne, 35% pour une profession où le transport de patients représente parfois jusqu'à 60%, voire 90% du chiffre d'affaires dans les campagnes oubliées. On parle de centaines d'exploitations menacées de disparition. Leur demande est simple, directe, presque un cri du cœur, le gel immédiat de la réforme de la CNAM. On se demande bien qui a pondu une telle absurdité sans même consulter ceux qui sont sur le terrain tous les jours, le dialogue social à la française, un concept toujours aussi flexible. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a l'autre épine dans le pied, l'abcès qui ne dégonfle jamais, la concurrence des VTC. Les taxis fulminent et on peut les comprendre. Ils accusent les plateformes comme Uber et Bolt, ces géants de la nouvelle économie, de contourner certaines règles. Zone de stationnement, prix imposés à la baisse, formation des chauffeurs, parfois légère. Bref, une concurrence que les taxis qualifient sans détour de déloyale. Ils demandent quoi ? Simplement que les plateformes comme Uber ou Bolt soient soumises aux mêmes obligations qu'eux. L'équité, vous savez, ce vieux truc dont tout le monde parle, mais que personne ne semble vraiment vouloir appliquer quand ça dérange le business. On nous parle d'innovation, de modernité, mais à quel prix ? Celui de la précarisation et du contournement systématique ? La question mérite d'être posée, non ? Et le résultat de tout ça, une mobilisation nationale d'ampleur inédite, nous dit-on, Paris, Marseille, Toulouse, Lyon, Dijon, aucune grande ville n'est épargnée. Le mode d'action favori, l'opération escargot. Vous connaissez cette merveilleuse invention qui consiste à rouler au pas pour provoquer un ralentissement important de la circulation, voire un blocage, à des fins revendicatives. Le périphérique parisien ressemble à une limace géante. La rocade de Toulouse est un long serpent immobile. Et sur la 7, la 50, la 51, c'est la paralysie. À Dijon, la préfecture elle-même tire la sonnette d'alarme. Ambiance. Les syndicats, tous unis comme les doigts de la main, FNDT, UNT, FNAT, FNTI, UNIT, ont signé une convention d'engagement intersyndical. Ça rigole plus. Ils dénoncent un manque total de concertation. Un certain Bernard Crébassa, de la FNAT, a même lâché le morceau. On nous impose un modèle sans connaître notre réalité. C'est une déclaration de guerre sociale. Voilà qui est dit. Alors, cette fameuse concertation, elle existe seulement quand tout le monde est déjà d'accord ? Mais attendez, ce n'est pas fini. Parce qu'au milieu de ce bras de fer économique, il y a des victimes collatérales souvent oubliées, les patients. Oui, ceux qui dépendent de ces taxis conventionnés pour se rendre à leurs rendez-vous médicaux, pour leur dialyse, leur chimiothérapie. Une offre réduite, ça veut dire des délais d'attente qui s'allongent, des répercussions graves sur leur santé, surtout pour les soins urgents. La santé des patients est au cœur du problème, nous dit-on. Mais qui s'en soucie vraiment quand les gros sous sont en jeu ? Est-ce que la CNAM a pensé à ça en dégainant son forfait à 13 €? On nous assure que les taxis conventionnés sont essentiels, surtout en milieu rural où ils sont parfois le seul lien avec l'hôpital. Mais alors, pourquoi scier la branche sur laquelle tout ce système repose ? C'est ça, la grande question. Les taxis sont déterminés. Ils veulent maintenir une pression maximale jusqu'à ce que quelqu'un daigne enfin ouvrir de vraies négociations. Et attention, ça pourrait se durcir dans les jours à venir si le gouvernement continue de faire la sourde oreille. Alors, cette grève, simple coup de sang d'une profession aux abois ou symptôme d'un mal bien plus profond ? Une chose est sûre, la journée s'annonce noire sur les routes et peut-être aussi dans les couloirs des ministères. Qui va céder le premier ? Et surtout, qui va payer la note finale de ce gigantesque gâchis ? Les taxis, les patients ou nous tous, comme d'habitude ? Ce feuilleton ne fait que commencer. Et croyez-moi, les prochains épisodes risquent d'être encore plus percutants.
Restez à l'écoute, car la vérité, elle, ne prend jamais de vacances. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses au scalpel. On se retrouve très vite, même heure, même endroit, pour une autre vidéo. Portez-vous bien.